Je suis à l'association depuis presque 12 ans, ça fera 12 ans en début d'automne. J'y suis venue parce que notre second fils nous a annoncé son homosexualité et on était un peu tourneboulés avec mon mari. Moi particulièrement parce que je me sentais très coupable. Donc on a pris rendez-vous avec le psychologue de l'association. Et voilà, on a commencé comme ça, puis après je suis allée dans les réunions de parole. J'ai fait une formation pour être bénévole et j'ai fait une formation en IMS et intervention en milieu scolaire et aussi une formation à l'écoute. Voilà, bon, toi, je crois que le parcours, il est un petit peu plus court pour l'instant. Oui. Moi, je suis à l'association que depuis 4 mois, Ouais. donc c'est beaucoup plus court. Il y a au moins 5 ou 6 ans, mon fils aîné nous a annoncé son homosexualité et ça s'est pas mal passé, parce que, enfin, ça s'est même très bien passé parce qu'il était grand, il était déjà plus ou moins parti, il finissait ses études. Et puis il habitait de l'autre côté de la France, donc il menait sa vie. Voilà. Donc Ça n'a pas été compliqué. non, du tout, il me l'a dit. Après, je l'ai dit, il m'a chargé de le dire à mon mari. Petit à petit, lui, il l'a dit à son entourage et moi, à certaines personnes de ma famille. Voilà. Mais par contre, là où ça a été plus compliqué, c'était il y a 2 ans. Et là, ma fille, la plus petite, et qui elle était chez nous, avait 15 ou 16 ans à l'époque, et m'a annoncé comme ça, très brusquement, comme font les ados, qu'elle était bisexuelle. Et là, j'avoue, j'ai pas du tout assuré, du tout. C'est-à-dire que face à elle, oui, j'ai assuré bien sûr, mais le seul effort que j'ai pu faire, c'est ça, c'est assurer devant elle. Mais jamais j'ai... Déjà beaucoup. Hein. Oui, ça, j'avoue que ça a absorbé toute mon énergie pendant 2 ans et je n'ai jamais pu le dire à mon mari, je n'ai jamais pu le dire à quiconque et je suis restée comme ça, vraiment toute seule, rentrée dans ma coquille. Et pourquoi c'était compliqué pour elle par rapport à lui, c'est simplement qu'il y en avait 2. Voilà, j'arrivais pas à comprendre, je n'arrive toujours pas à comprendre comment je pouvais en avoir 2 dans la famille. Et donc, le seul recours, la seule aide que j'ai pu trouver, puisque je ne le disais à personne, c'est des professionnels de la maison des ados, parce que j'étais en relation avec eux pour ma fille, et qui m'ont accueilli, écouté, déjà beaucoup, et puis qui m'ont poussé surtout jour après jour, mais j'ai mis très longtemps à le faire, à dire à mon mari. Ça s'est très bien passé, j'aurais dû le dire bien avant. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas réagi pareil pour mon fils, pour ma fille. Lui, il n'a pas réagi pareil que moi. Enfin, voilà, tout était compliqué. Et depuis, une fois que je l'ai dit à mon mari, la maison des ados m'a orientée vers Contact. Voilà. Et là, je suis arrivée, puis voilà, j'étais avec mon mari, à 2, les choses sont plus faciles. Et on est arrivé à Contact, et là, on est arrivé en février, donc, en janvier-février. Donc, moi, j'ai eu des entretiens individuels parce que ça restait c'est toujours très compliqué pour moi. Et puis, je suis allée à une réunion, un groupe de parole. Par contre, quelques jours avant de nous l'annoncer, il me lançait des petites piques du style « Tu sais maman, moi j'aurais voulu 4 enfants, mais maintenant ne compte pas sur moi ». Et le jour où il me l'a annoncé, on est allés au cinéma tous les deux. Et en rentrant, il me redit ça, qu'il n'aura pas une grande famille. Et là, je lui dis « Franck, tu veux nous dire quelque chose ?» Il me dit « Non, non, non ». Je lui dis « Si, tu veux absolument me dire quelque chose ». Et là, il ne m'a pas dit oui ni non, il m'a dit « J'aurais voulu être autrement ». Puis il a un petit peu pleuré, donc je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit que je lui souhaitais une belle vie, etc. Et après, il est allé en parler à ses frères.
Bon, le dernier est un petit peu, il s'y attendait pas du tout, il était un peu choqué. Son frère aîné, oh, bah, tu sais, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai des copains homo. Voilà. Mon mari, c'est moi qui lui ai dit. Alors lui, il était effondré. Et il est même allé en pleine nuit, il est parti se promener dans le quartier. Comme on a la rivière là-bas en bas, je me suis fait un peu de soucis. Puis non, en fait, il est revenu, puis on a pu en discuter un petit peu. Mais finalement, plus ça allait, plus on se sentait coupable. Donc j'ai dit, il faut faire quelque chose. Moi, à l'époque, je ne me débrouillais pas du tout à faire des recherches sur Internet. Donc j'ai dit à mon jeune fils, tu ne peux pas m'aider à chercher une association. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai pris rendez-vous tout de suite. J'ai téléphoné donc, au psychologue. Et je lui ai dit, c'est pressé. Donc il nous a reçus 2 ou 3 jours après. Voilà, mon mari a bien pu sortir ce qu'il avait à dire, moi aussi. Et le psychologue nous a proposé des réunions de parole. Voilà. Quant à mon mari, je pense que chez lui, l'homosexualité, on ne connaissait pas du tout. C'était plutôt honteux. Et bon, je n'étais pas du tout imaginé qu'un de nos enfants puisse être homosexuel. Ah ben, il était très mal, il a pleuré, il a eu du mal, oui, il a eu du mal à accepter et à comprendre que finalement, c'était pas un choix, c'était pas. Mais au départ, il voulait pas du tout en parler à ses collègues et tout. Puis maintenant, même si quelqu'un amène le sujet sur l'homosexualité, il répond, il dit que son fils est homosexuel. Voilà, donc on a énormément évolué. Elle avait 15 ans et on était allé au Pays Basque et comme elle était en pleine adolescence, elle ne voulait pas être en vacances seule avec nous et donc elle nous avait proposé d'amener une copine. Donc on a dit bien sûr, on a amené la copine. Et on trouvait que les relations avec la copine, elles étaient très fusionnelles, on va dire. Voilà, c'est comme ça qu'on avait dit. Et, bon. Et puis c'est tout. Et puis moi j'avais dit, bon, c'est des filles. C'est vrai qu'il y a un âge, les filles, l'amitié, c'est extrêmement important. Enfin bon, on s'est dit sûrement des tas de bêtises, mais bon, voilà. Et puis on arrive, on rentre de vacances. Et je me rappelle, j'étends une machine de retour de vacances et voilà mon ado qui me tombe sur le paletot et qui me dit maman, je suis bisexuelle et je suis en couple. Donc là je confonds avec mon aîné, mais c'est pas grave, c'était pareil, aussi brusque. Et là j'avoue que j'ai ressenti comme une grosse enclume qui me tombe dessus. Et il fallait rester debout et lui dire. Elle s'est mise à pleurer, donc j'ai pris dans mes bras, je lui ai dit. J'ai même me rappelle que j'ai dit c'est une expérience, c'est très enrichissante. Enfin, je ne sais plus. Des choses voilà, qui m'ont passé par la tête de manière à rester. Debout, puis surtout être là pour elle, quoi, pas lui, parce qu'elle pleurait et que j'allais pas aggraver sa tension, sa pression. Voilà. J'ai réussi à prendre mon courage à 2 mains et j'ai dit à mon mari, qui finalement l'a pris bien mieux que moi, comme quoi on ne réagit pas pareil pour chaque enfant. On croit que l'autre va réagir d'une façon et il ne réagit pas de cette façon. Enfin, bon. La maison des ados nous a renvoyés à Contact et là je ne voulais pas y aller et puis j'ai eu le courage d'y aller parce que j'avais mon mari, j'étais plus seule. Voilà. Et lui il était plus courageux. Il est plus courageux actuellement que moi. Voilà. Et donc, on est arrivé à Contact. Donc, on a été reçus tous les 2 par un psychologue. Ensuite, j'ai fait moi des entretiens individuels avec le psychologue parce que voilà, c'était moi qui étais en difficulté, ça c'est clair. Donc, j'ai demandé à téléphoner, à m'entretenir avec d'autres mères
Voilà. Et que j'avais vu ou pas vu pendant ce groupe. Et voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec 3 personnes, dont Marie-Françoise, très sympathique. Et pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Voilà.